Monsieur le ministre, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités. Tout d'abord, madame la ministre de la Défense, Ludivine de Donder, vous prie d'excuser son absence en ce jour, mais des obligations internationales l'empêchent d'être parmi nous aujourd'hui. Depuis le début de son mandat, elle a souligné à plusieurs reprises l'importance du devoir de mémoire. Le plus jamais ça n'est pas pour elle un slogan, mais une conviction profonde. Une fois n'est pas coutume, je me permets de faire un petit appel au protocole et j'aimerais vous expliquer comment le jeune officier que j'étais en 1994 a vécu ces événements indescriptibles. En 1990, en tant qu'élève officier, j'ai eu la chance, dans le cadre du partenariat entre la Belgique et le Rwanda, de participer à un exercice de l'école royale militaire au pays des 1000 collines. Ce fut pour moi l'occasion de découvrir un pays mais d'une beauté exceptionnelle et surtout de rencontrer des personnes souriantes et avenantes, tout comme je peux voir certains visages ici aujourd'hui. En 1994, certains de mes collègues et amis militaires ont participé à la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, la MINUAR. Je pense en particulier à mon parrain de l'école royale militaire, le lieutenant Lotin. Il fut assassiné le 7 avril 1994, alors qu'il tentait, avec un mandat trop faible, de protéger la première ministre rwandaise. Je vois encore ces images pénibles du génocide des Tutsis. Et ces casques bleus, comme cela a été évoqué, ces casques bleus qui, rentrant à Zaventem, découpaient leur béret de l'ONU en signe de protestation contre les négligences et les erreurs de la communauté internationale. Les images d'un pays magnifique que j'avais dans mes souvenirs s'étaient transformées en images brutales de génocide de Tutsis et d'assassinat de casques bleus belges. Depuis lors, la Belgique a assumé sa part de responsabilité dans les événements. En 2000, le Premier ministre Guy Verhofstadt a exprimé les excuses de la Belgique et a déclaré « C'est un cortège de négligence, c'est un cortège d'incompétence, c'est un cortège d'erreurs et de fautes qui ont rendu cette tragédie possible. » Aujourd'hui, la ministre de la Défense, au nom du gouvernement fédéral, m'a mandaté pour réaffirmer ces paroles. Soyez assurés que nous n'oublierons jamais.